Bon, c'est parti. Alors normalement j'ai invité Anna qui ne devrait pas tarder. Voilà, donc c'est en cours Anna. Super. Bonjour, Bonjour Anna. c'est bon. C'est Vous me nickel. voyez droit? Parfaitement. Ok, super. Nickel. Bah écoute, on est quasiment à l'heure. On va commencer tranquillement le temps que les gens arrivent. Alors, pour refaire un petit peu la promo de l'émission, ça y est, ça se connecte. De l'émission, déjà, te remercier, parce qu'avec ton emploi du temps de ministre, vraiment merci de prendre le temps de participer à cette interview. Ensuite, rappeler à tout le monde que cette émission Côté Vestiaire, c'est pour mettre en avant, pour donner un peu de visibilité à les athlètes. Alors, de la visibilité, je sais pas si tu en as forcément besoin, mais en tout cas, nous, on est très fiers que tu aies donné un accord pour participer à cet entretien. Au départ, l'émission, ça devait être uniquement à travers l'athlétisme, mais cette année, on va un peu se lâcher, c'est les Jeux Olympiques, donc on ira un petit peu au-delà, même si ce soir, on a une marcheuse. On ira un petit peu au-delà de l'athlétisme en 2024. Moi, tout le monde me connaît normalement maintenant, c'est Eric. Si vous suivez l'émission, on va donc pas perdre plus de temps. Je vais commencer par faire une petite présentation rapide. Enfin, rapide, c'est déjà compliqué avec ton palmarès. Donc, une petite présentation de ton palmarès. Et donc, voilà. Et on passera ensuite aux questions. Donc, Anna, tu as 19 ans, tu es née à Angers, mais tu es bergeracoise, ville où tu as grandi et débuté l'athlétisme au Bergerac Athletic Club. Tu es actuellement licencié au Stade Bordelais Athlétisme, club que tu as rejoint le 1er octobre 2022. On reviendra sur cet aspect-là plus tard dans l'interview. Ton entraîneur actuel, c'est Christophe Lenaucher, également bergeracois, priorité à accompagner, c'est ça Oui, oui, oui. Ouais, ok. Tu es surtout une des meilleures espoirs de la marche féminine française. On va le voir à travers ton palmarès qui est déjà étoffé depuis les catégories jeunes. Donc, palmarès de la marche athlétique, vice-championne de France cadette 5000 mètres en 2021, vice-championne de France marche et épreuve combinée sur 3000 mètres marche à Rennes en 2022, championne de Nouvelle-Aquitaine U20 en 2023 sur 3000 mètres en salle, quatrième des championnats de France élite en 2021, 3000 mètres indoor, septième des championnats de France élite en 2022, 10 000 mètres piste, première sélection avec l'équipe de France en mars 2022 lors des championnats du monde par équipe à Oman, où tu finis quand même à une très belle 23e place individuelle et 5e par équipe, 9e du 10 km marche à Poder-Bradier en 2022 chez les U20, et enfin en 2023 une année exceptionnelle, riche en titres et en podiums internationaux, championne de France U20 3000 mètres indoor, championne de France 10 000 mètres U20 à Châteauroux, troisième des championnats d'Europe U20 à Jérusalem sur 10 000 mètres piste, troisième des championnats d'Europe U20 sur 10 km à Poder-Brady, plus troisième par équipe. Alors récemment, là, j'ai suivi sur les réseaux sociaux également vice-championne de cross de Dordogne assez récemment. J'ai l'impression qu'on en reparlera de cross. T'en as un petit peu jusque-là. T'es contente d'avoir passé Ouais, cette c'est sympa quand même. ouais, ça travaille le foncier, ça Ouais. travaille la force, on va dire. Voilà. Et donc là, hier, on en parlera aussi peut-être là tout de suite rapidement. J'ai vu que tu as eu encore une médaille. Est-ce que tu peux nous en parler juste avant qu'on lance les questions? Oui. Donc j'ai fait les championnats de Nouvelle-Aquitaine, donc Ouais, à Bordeaux-Lac, au stade de Vélodrome, et ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas vraiment de préparation pour la course, mais j'ai pu passer la barre donc des 13 minutes, donc ça fait plaisir. J'ai fait 12,58 et 0,9. d'accord. Ok, donc tu as Voilà. battu ton record personnel, c'est ça, sur 3000? Oui, j'avais fait, enfin mon ancien record c'était 13,12. Ok, bon, ça continue. Donc, on va passer aux questions. Anna, la première question que j'ai envie de poser à tous les marcheurs, c'est pourquoi la marche? Est-ce que tu peux nous raconter le cheminement qui t'a ramené, qui t'a amené à cette discipline? Au début, je faisais donc de l'athlétisme en général, donc plusieurs disciplines, comme on fait souvent à l'école d'athlétisme, donc avec du lancer, des sauts ou même de la course.
Et en fait, je me suis spécialisée au fur et à mesure sur la marche grâce donc à un coach qui m'a fait faire des petites initiations de cette discipline. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis j'avais aussi une technique de marche assez naturelle dès le départ. Et en fait, le fait donc de voir ça et de faire de la marche de plus en plus, ça m'a vraiment plu. Et donc après, j'ai fait des compétitions et j'ai pu accéder donc au Pôle Espoir à Bordeaux. Donc c'est venu assez tôt en fait comment dire ton attrait pour la Ouais, marche. T'as vite compris que voilà, c'était un peu ton style quoi, ta discipline. ouais, ouais, ouais. Ouais, mais j'aimais bien, je trouvais ça différent et l'aspect technique aussi, il est intéressant, puisque la course à pied, il n'y a pas forcément de technique, tout le monde peut courir vraiment comme il veut. Et Mm. la marche, je trouve ça intéressant parce qu'il y a en plus un aspect technique, donc bon, il peut y avoir des cartons, on peut se faire disqualifier et ça donne un enjeu en plus, quoi. Bah, justement, en marche athlétique, on peut être sanctionné durant la course avec des cartons jaunes, rouges, voire être disqualifié pour des raisons techniques. Pour ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas forcément des spécialistes, est-ce que tu peux nous expliquer les règles de la marche, c'est-à-dire quelles sont les obligations à respecter d'un point de vue de la technique? Ouais, donc la marche athlétique, on a deux règles. Donc la première, c'est la jambe tendue, donc dès qu'on arrive avec un attaque-talon et jusqu'au passage du bassin. Et ensuite, toujours avoir un contact au sol. Donc l'objectif, c'est donc d'arriver et ensuite directement on déroule jusqu'à la pointe et il faut toujours avoir un contact au sol pour pour pas se faire disqualifier, ce qui est différent de la course. La course, on a toujours les pieds, on a souvent les deux pieds levés. C'est ça. Et est-ce que justement cette difficulté technique, toi, t'as pas freiné forcément, au contraire, ça t'a donné envie de te lancer dans cette parce que finalement la marche c'est pas forcément très évident puisqu'il y a une obligation, on va un peu se forcer quelque part à avoir quelque chose de pas tout à fait naturel. Ouais, ouais, mais je trouvais que moi, je trouvais ça assez naturel. Mon mouvement, enfin, j'avais pas de problème. Je me disais pas, ah là, ça me fait vraiment je force vraiment pour arriver à avoir le geste parfait. Et j'ai jamais eu cette sensation, donc je pense que ça joue aussi. Mais c'est sûr que au début, c'est toujours un peu plus compliqué et on doit faire pas mal de séances techniques pour arriver au geste technique plus ou moins parfait, quoi. Ok, donc on va se recentrer sur ton évolution, parler de ton changement de club qui est intervenu le 1er octobre 2022. Tu es passé du Bergerac Athletic Club au Stade Bordelais Athlétisme. Alors, est-ce que c'était pour des raisons d'entraînement, des raisons d'études ou autres, ou est-ce qu'il y avait une raison particulière pour ce changement, un besoin d'évolution? Ouais, changement d'évolution puisqu'ils sont en élite A, Bordeaux Athlé. Donc ça fait une émulsion. Donc le club, ça monte, ça fait monter, je trouve. Ça donne de la force et puis c'est sympa de discuter aussi avec pas mal d'athlètes qui ont fait des grosses compétitions internationales. Donc c'était sympa. Et ensuite, après, j'ai toujours fait mes études à Bordeaux. Donc depuis le Pôle Espoir, donc depuis 2019-2020, l'année 2019-2020, j'étais à Bordeaux. Donc je trouvais ça aussi intéressant de m'entraîner avec au club à l'endroit où j'ai mes cours. D'accord. Et justement, pour l'entraînement, en termes d'entraînement, une marcheuse, elle s'organise de quelle manière? Est-ce que c'est comme un demi-fondeur, à travers des fractionnés? Est-ce que tu peux nous détailler un entraînement type, par exemple, d'une marcheuse? Ouais, c'est beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec le demi-fond. J'ai fait aussi des séances de course, je trouve ça intéressant. Et puis mon coach aussi, il m'entraîne aussi sur des séances de course. Donc ça peut être du fractionné, comme on a dit, donc avec des séances de 30-30 par exemple. Mhm. Ou ensuite même des séances un peu plus longues pour faire du foncier, donc du 10 km jusqu'à 20 km. Et puis après, c'est sûr, il y a de la technique et du renforcement qui est très important pour le 20 km. Ouais. Ça représente, sans donner de secret, mais combien d'entraînements par semaine par rapport à ton niveau là? Ça dépend des semaines, mais environ 8-9 Ah oui, quand même. entraînements par semaine. Ok, donc dans une journée, tu peux en avoir deux. Oui, voilà. Ouais. Plus le week-end, mais ouais, 2 entraînements. Alors, histoire que ça parle un petit peu à l'éventuel coureur qui nous regarderait, c'est quoi ton allure au kilomètre, par exemple, sur un 10 000 mètres? C'est 4,42 au 10 000 mètres. D'accord. Ça fait 47, 12 mon record.
c'est assez exceptionnel, hein. Alors moi, je suis un coureur de fond, pas du tout exceptionnel, j'assume, il n'y a pas de souci. 4,42, je peux éventuellement tenir ça sur 5 km en courant. Donc c'est juste pour montrer un petit peu la différence, quoi. On parle de marche, mais la course à pied, est-ce qu'elle est définitivement mise de côté lorsqu'on s'investit dans la discipline? Je te demande ça, j'ai un peu la réponse par rapport au cross, mais est-ce que ça arrive quand même régulièrement que tu t'entraînes à faire des footings, à faire des fractionnés en courant, par exemple? Ouais, je fais à peu près une séance par semaine en courant. Soit une séance, soit un footing, en fonction de l'objectif aussi, Mhm. plus ou moins proche. Mais je trouve ça intéressant de courir aussi. Et puis, on s'en sert beaucoup avec mon coach. Et je trouve ça intéressant parce que j'aime bien aussi courir. J'ai toujours couru et j'ai commencé par ça, donc j'aime bien. Et puis, j'ai discuté avec d'autres marcheuses qui faisaient de la marche depuis très longtemps aussi et qui vient d'Allemagne. Donc c'est vraiment avec plusieurs pays différents, on discute. Et en fait, elle me disait qu'elle aussi, elle utilisait la course, donc elle faisait des séances exprès de course à pied. Et ça aidait vachement, même pour le cardio. Et puis, ça permet de prendre du muscle aussi naturellement, sans faire vraiment de séances de muscu. D'accord. Donc c'est pas complètement oublié. Il y a la marche, il y a la technique spécifique, et finalement on court encore un petit peu à Oui, côté. ouais, ouais. Alors on va en venir là vraiment sur ton palmarès. Je l'ai dit tout à l'heure, on voit que tu viens pas de nulle part. Tu progresses d'année en année, mais 2023 ça reste quand même une année assez prolifique pour toi, hein. Tu as vraiment explosé au niveau national et international, en portant plusieurs fois d'ailleurs le maillot de l'équipe de France. Je pense que ça peut être une sacrée fierté le jour où on te dit tu es sélectionné en équipe de France. Alors pour rappel, 2023, c'est championne de France 10 000 mètres U20, championne de France U20 3 000 mètres indoor, troisième des championnats d'Europe U20 à Jérusalem sur 10 000 mètres et troisième des championnats d'Europe U20 10 km Poder Brady. Mm. Alors juste faire un petit point sur le regard que tu portes sur ta saison passée en fait. Je suis très très contente. On avait fait une sorte de feuille en expliquant tous les objectifs de la saison avec mon coach et le fait de revoir, de retourner sur cette feuille en voyant tous les objectifs, on s'est vraiment rendu compte que tous les objectifs étaient validés et que il y avait vraiment même le plaisir et le fait d'avoir fait toutes ces compétitions, c'est que du positif quoi. J'ai réussi tous mes objectifs donc je suis très très contente et ce sera l'objectif aussi de mes prochaines années. Et là, tout était fixé, tous ces objectifs qui les étaient mis en tête de liste début d'année 2023 et tu as tout coché, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, le fait de revoir tout ça, on se dit, ouais, c'est vrai que tout a été coché et tout a été OK, quoi. C'est chouette, hein, c'est chouette. Et justement, alors je te connais pas forcément personnellement, mais en tout cas, tu dégages quelque chose d'une personne très déterminée. On sent que tu sais où tu veux aller. Euh, c'est quoi tes ambitions à moyen long terme? Tes ambitions, alors je sais pas quel terme utiliser, ambition, rêve, objectif. C'est quoi que tu souhaites là, dans les 3-4 prochaines années? Déjà, faire les Jeux Olympiques 2028, ce serait vraiment le gros objectif, donc dans 4 ans. Mais Mhm. sinon, pour cette année, déjà, ça serait de découvrir la distance de 20 kilomètres, puisque avant d'arriver aux Jeux Olympiques, il y a quand même le fait de découvrir la nouvelle distance. Et c'est cette année que je commence. Donc ça sera 20 kilomètres la distance olympique. Et il y aura aussi donc le 3000 en salle, mais c'est pour la saison hivernale. Mais il y a quand même eu un championnat sur donc 20 kilomètres cette année, qui Mhm. peut être mon objectif. C'est le championnat du monde par équipe en Turquie. Donc ça sera sur 20 kilomètres, ça sera par équipe au mois d'avril. Au mois d'avril, ok. Voilà. Donc, tu as parlé des Jeux Olympiques, donc ça tombe bien. Je voulais enchaîner avec ça, avec 2028. Ça se passera à Los Angeles, hein, les JO. On se rend compte qu'un projet sportif olympique nécessite la recherche de nombreux sponsors. Alors, j'ai vu à Mm. travers tes stories qu'il y a certains sponsors qui te soutiennent, il me semble. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, ça a l'air d'être quand même pas mal de boulot, la recherche de sponsors. Est-ce que tu es seul à faire ces démarches? Est-ce que tu es entouré d'une team, d'une équipe? Est-ce que c'est le coach qui s'occupe de ça? Est-ce que tu peux nous expliquer de manière générale tout ce travail de réseau qui est nécessaire pour la réussite sportive?
pour l'instant, moi, ça a été fait de mon côté. Donc, soit avec mes parents, moi-même ou même avec mon coach. Mais sinon, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui créent un peu un groupe autour d'eux pour créer donc plus de visibilité et donc là, que les sponsors viennent directement à eux. Mais c'est vrai que pour la marche, déjà, c'est compliqué puisque c'est pas une discipline qui est très connue, donc c'est plus difficile d'accrocher des sponsors. Mais en faisant les démarches et aussi en montrant un pressbook, par exemple, Mhm. donc vraiment un détail un peu du parcours, les objectifs et aussi les budgets, ça montre vraiment l'engagement et puis l'intérêt qu'on a pour le sport et puis la discipline. Donc c'est intéressant. Et donc c'est grâce à ça aussi, ces démarches que j'avais fait, que j'ai pu avoir donc les sponsors de Joma, donc l'équipementier, pour des compléments aussi alimentaires et puis Hydratis, la marque pour les pastilles hydratantes. C'est placé, on a entendu. Mais justement, moi, j'insiste vraiment sur cet aspect-là parce que le grand public qui n'est pas forcément sportif se rend pas compte de tout le job, de tout le boulot qu'il y a autour du sport. C'est pas seulement je me lève le matin, je vais courir et tout va bien se passer. C'est vrai qu'il y a tout un travail de com, de marketing, de voilà, pour pouvoir en fait être aidé et financièrement et au niveau équipement. Et c'est quelque chose que justement sur lequel j'insiste bien parce que je le vois aussi en direct avec Clémence dans notre club. C'est Oui. c'est un vrai boulot, quoi. On parlera de Clémence après, Mm. justement, par rapport à toi. Justement, la marche athlétique, ça a souvent été un peu déconsidéré. Je peux Ouais. pas être très péjoratif, mais en tout cas, même dans l'athlétisme, ça a longtemps été assez compliqué. Et pourtant, actuellement, on constate chez les filles une forte densité. Je pense Clémence en tête de file, effectivement Clémence Beretta, on a Pauline Stey, on a Camille Moutard, on avait Héloïse Pérec, alors je ne sais pas si elle est encore en activité ou autre. En Ah tout non, cas, non, non. non, c'est plus le cas, d'accord. En tout cas, on a vraiment une forte densité et j'ai encore entendu, j'ai vu ça récemment, Chloé Leroc, Ouais. a priori une jeune, ouais, En qui a l'air de faire, Elle est cadette. c'est ça, et elle fait exploser pas mal de records, hein, il me Ouais. semble. Voilà, il y a vraiment une densité par rapport à ce sport. Alors, ce que je veux savoir, ma question pour être le plus précis possible, c'est est-ce que tu penses que finalement c'est la réussite de Clémence qui a permis éventuellement de créer ce mouvement, ou est-ce que ça s'est fait spontanément, ou est-ce qu'il faut toujours un modèle en fait finalement pour tirer un peu tout le monde vers le haut? Ouais, c'est possible, le fait d'avoir plusieurs personnes, vraiment à un très grand niveau et puis même de les voir en stage et de pouvoir discuter facilement, avec ces personnes, ça peut tirer et je pense que ouais, ça peut aider. Même, par exemple, Aurélien Quignon ou même Kevin Campion, on a pu discuter avec ces personnes-là et qui ont un palmarès énorme. Donc c'est vraiment génial et je pense que ouais, c'est important, de faire ça pour évoluer, quoi. Et par rapport à justement à Clémence, c'était juste pour faire la parenthèse si Pierre Beretta nous écoute. Clémence, je sais pas avec le décalage horaire si elle sera dispo. Elle le regardera certainement en différé. Je l'ai vu s'abonner à la page il y a pas longtemps là. Ah, Euh, donc je pense, de toute façon, t'inquiète pas sur les directs, il n'y a pas forcément énormément de monde, mais les vidéos après sont diffusées et beaucoup de gens les regardent en différé. Donc OK. on jouera Ouais, parce que je sais qu'elle est en Australie, donc c'est vrai que le décalage. là. Et justement, petite parenthèse, donc le record de France sur 10 000 Mm. mètres piste a été battu de 30 secondes par Clémence lors d'un meeting à Canberra. Là. Voilà, ça c'était la parenthèse. Euh, je voudrais aborder avec toi les raisons qui pourraient dissuader les athlètes à se lancer dans la marche. On parlait justement d'une discipline un peu complexe au niveau technique, qui parfois est un peu déconsidérée par rapport à l'image, alors que quand je vois quelqu'un de très technique, je trouve ça exceptionnel. Hein. Je pense que les Mhm. gens doivent regarder l'aspect très technique quand ça fonctionne. Alors, à quoi tu penses que c'est lié? Est-ce que c'est, on en a déjà un peu parlé avant, mais est-ce que c'est une difficulté technique du geste ou le geste qui peut paraître pas très naturel, à ton avis, empêche les gens de vouloir s'y essayer parce qu'ils pourraient trouver ça un peu bizarre? Ouais, c'est possible. Après, le fait de sensibiliser les jeunes dès le début, donc dès l'école, ça peut être aussi bien parce qu'on fait plein de sports, donc même de la gym, de la course à pied.
Donc pourquoi pas vraiment faire des petites initiations, quoi, avec plein de disciplines, même pas que la marche, mais les lancers aussi qui sont pas très médiatisés, ça Mhm. peut être intéressant. Et puis faire ça très très jeune. J'en ai fait dans une école il y a pas très longtemps à Bordeaux. Et directement, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, bon, on va s'inscrire à l'athlétisme, on va faire de la marche, ça nous intéresse. On connaissait même pas ça. Puis même les profs étaient intéressés par ça. Donc bah, je trouve ça bien, dès le début vraiment, de diffuser ça, quoi. Finalement, peut-être la marche, l'essayer, c'est l'adopter, hein. On pourrait peut-être utiliser ce slogan, mais Ouais, c'est vrai que j'ai vu un truc. Alors que moi, j'habite en Alsace. C'est pas forcément, ou alors je me renseigne peut-être pas assez, mais je te vois énormément intervenir dans les écoles. Et ça, je trouve que c'est, enfin, énormément. En tout cas, je t'ai vu ouais, récemment. récemment, Voilà, ouais. c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment d'excellentes idées. Alors, juste ma question, est-ce que c'est les écoles qui viennent spontanément vers toi ou est-ce que ça se fait dans le cadre fédéral? Je sais pas. Donc là, c'était une école qui cherchait des intervenants, donc des sportifs dans tous les sports. Et en fait, c'est une amie qui faisait de la marche qui m'a contactée. Et pour l'année donc olympique, ils cherchaient des personnes qui étaient susceptibles de faire peut-être les Jeux olympiques dans les prochaines années et puis même expliquer leur discipline de manière ludique, quoi. Donc j'ai expliqué et puis donc c'est cette personne, ouais, qui a donné le contact. C'est pas vraiment l'école D'accord. qui est venue me voir. Après, c'est vrai que c'est compliqué puisque les écoles, ils ont pas forcément tous les réseaux de toutes les personnes qui font du sport. Mais ouais, après, c'est plus du bouche à oreille, quoi. Ouais, C'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. ouais, David, ouais. qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs, Anna, pour convaincre quelqu'un de se lancer dans la marche athlétique? Ça serait quoi l'argument? Je dirais que déjà, tout d'abord, c'est une famille, je pense. On voit vraiment ça comme une famille. Et puis, l'aspect technique, ensuite l'aspect mental et puis la force qu'on crée, quoi, sur une course. C'est très, très intéressant et c'est différent des autres disciplines. Donc, c'est encore mieux. Mais je pense que déjà, pour une personne, ce serait bien de tester plusieurs disciplines. Et Mhm. puis, moi, je pense que des fois, les personnes aussi aiment bien les choses un peu originales. Donc, se donner un peu de challenge, de tester la marche, ça peut être vraiment intéressant. J'espère que les personnes auront entendu. Et comme dit, moi, je vais être très honnête. J'ai commencé dans le fond et dans le demi-fond, et c'est vrai que la marche au départ, c'est pas quelque chose que je maîtrise, ou qui me donnait envie. Mais Mm. en vivant aux côtés de passionnés comme Pierre Beretta, qui qui n'est pas le seul entraîneur en France d'ailleurs, qui met l'accent sur la marche, on ne peut que un moment apprécier cette discipline. C'est vraiment, je pense, c'est une histoire de transmission plus qu'une histoire de discipline. Et Ouais, voilà, quand il y a des passionnés, c'est quand même plus simple à donner l'envie de pratiquer. ouais, c'est ça. C'est vraiment par ça, mais c'est vrai que c'est difficile toujours parce que même, par exemple, si on marche dans la rue, ce sera toujours un peu plus moqué que de la course. Donc, c'est quand même plus original. Mais moi, je pense que faut dépasser ça et Mhm. puis marcher, ça peut être tout aussi intéressant que les autres disciplines. Super, mais écoute, je te remercie par rapport à ça. On va finir avec deux petites questions plus personnelles. J'aimerais qu'on aborde notamment les études que tu suis actuellement. Tu es d'accord, Oui, hein, il n'y a pas d'obligation. Comme dit ouais, dans ton emploi du temps, ça a l'air tellement serré. Il y a encore en plus des études. oui, ouais, des études et aussi du théâtre de mon côté. Donc un emploi du temps très très chargé, mais c'est ce qui me plaît aussi, donc c'est moi qui l'ai choisi et j'assume totalement. Je fais des études à Bordeaux. Je Mhm. fais une licence culture humaniste et scientifique. Donc c'est des matières très larges. C'est pluridisciplinaire et interdisciplinaire, donc ça se mélange entre les matières et ça crée des liens. Donc c'est ce qui permet une ouverture d'esprit et puis c'est la première école en France qui a autant de matières. Donc c'est vraiment intéressant. Après, c'est vrai que ça s'approche pas vraiment de ce que je voulais faire. Donc parfois c'est compliqué. Mais je pense que ça peut toujours m'apporter. Et j'aimerais bien aller dans le domaine, enfin m'approcher, on va dire, du domaine du cinéma. Mhm. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Après,
je sais que c'est quand même quelque chose qui est très, très fermé et ça prend beaucoup de temps aussi si on veut se mettre vraiment à temps plein. Donc, je fais du théâtre à côté, mais j'ai aussi le sport, donc il faut faire aussi un peu la part des choses et il faut savoir ce qu'on veut privilégier pour l'instant. Donc, pour l'instant, je privilégie le sport et je fais les études à côté. Et ensuite, on verra pour les études, vraiment, pour le master, on va dire. D'accord. Et donc tu m'as dit, tu m'as un peu volé une partie de la dernière question, Ah, parce que j'ai fait du théâtre. Euh, oui, En dehors du théâtre, alors déjà pourquoi le théâtre qui se rapproche du cinéma, qui se rapproche de cette envie justement d'entrer dans le cinéma? ouais, 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 toujours, j'ai toujours aimé, même lire des textes et puis incarner des personnages, je trouvais ça très intéressant. Et puis je pense que ça fait partie un peu aussi de ma personnalité, toujours aimer rire et puis transmettre. Donc j'aime vraiment ça. Après, c'est vrai que c'est quand même difficile enfin, de faire tout ça en même temps, quoi. Mais j'arrive à vraiment faire le théâtre, c'est une fois par semaine. Donc j'arrive à gérer pour l'instant tout ça. D'accord. Et ça te remplit déjà tout, pas d'autres passions particulières en dehors encore du théâtre, de la marche athlétique, des études et des voyages pour rentrer à Bergerac, repartir à Bordeaux. C'est déjà suffisant, je pense. Ouais, bah, j'ai déjà fait, enfin après c'était vraiment pour le plaisir, mais j'aime bien me lancer des petits objectifs et j'avais fait les Miss Pays des Bastides J'ai à vu. Bergerac. Mhm. Voilà. Donc toujours des petits objectifs comme ça, pour pas avoir peur du regard des autres. C'est Ça, bien, c'est bien. c'est bien. Et puis c'est vachement, et, je veux dire, t'es pas enfermé dans le sport, et je pense Oui, que ça te permet juste d'avoir un certain équilibre. oui, oui, c'est ouais, ouais. C'est ce qu'il me faut. C'est pour ça que aussi je me suis pas enfermée dans des études de sport. Je trouvais que Mhm. c'était pas, enfin pour moi je trouvais pas ça intéressant de partir dans une licence de STAPS, refaire du sport. J'en voyais déjà assez et je trouvais ça dommage de refaire des études dans ça, même si je trouvais ça très intéressant et j'en parle très souvent. Je baigne vraiment beaucoup dans le sport quand même. Mais c'est pour ça que en plus de faire des études dans ce domaine, je trouvais ça dommage. Donc je me suis dit pourquoi pas partir vraiment dans ce qui me plaît aussi et donc la culture et le cinéma. Ça marche. Bah écoute, on arrive au bout. Alors, on va demander si certains veulent poser des questions, ceux qui sont présents. Je vois qu'il y a Rémi, c'est un pote de club. Si Rémi a envie de poser une question, Moi je vois pas les. ouais, c'est Ouais, normal sur je vois pas. l'écran portable. J'ai l'ordinateur à côté, parce que moi-même sur le portable, j'ai pas le nom de tout le monde, mais je reconnais deux, trois avatars. De toute manière, si jamais il y a d'autres questions, parce que je pense que les gens vont regarder en différé, je sais que Pierre Beretta va regarder, on en a parlé. Je te les transmettrai les questions. Je peux meubler en attendant. Donc juste en meublant, quelles sont les prochaines échéances les plus proches pour toi? Donc normalement les championnats de France élite à Miramas le Mhm. 3 mars. Ouais, normalement c'est début mars et ensuite les championnats de France sur 20 kilomètres. Ce sera le 17 mars. D'accord. Donc ça c'est vraiment l'objectif. Voilà, Ok. comme maintenant je pense que enfin, je passe sur 20 kilomètres donc c'est l'objectif de, de la saison, on va dire. Et après les championnats du monde quand même par équipe. Alors là, tu viens de répondre à la question en décalé avec quelqu'un qui vient de poser la même Ah, question que je t'ai posée. Alors, j'ai j'ai Liv anticipé. Masson, je sais pas si tu Ah, connais, je la connais. qui demandait effectivement, Hello, quel est ton prochain objectif, ta prochaine compète? Donc, il nous a dit Miramas particulièrement pour les championnats de France. Oui, ouais, ouais. Et puis après, ouais, les championnats de France sur 20 kilomètres. Donc, après, je sais pas si vraiment il y aura beaucoup de personnes donc, au championnat de France élite en salle, mais je trouve ça intéressant de quand même faire une course avec tout niveau. Ouais, je pense également que ça fait partie, quand tu dis tout niveau, c'est la course élite, alors à ce moment-là, qui mélange l'ensemble des catégories, c'est ça? Enfin, tout niveau, c'est quand même les 16 meilleures françaises, mais il y a tout âge aussi, donc je trouve D'accord. ça intéressant de pouvoir marcher même avec Pauline. J'ai jamais vraiment marché avec elle. Ou après Camille, je crois pas qu'elle y aille, mais au moins peut-être Pauline. On lui passe aussi le bonjour à Pauline, hein, l'Alsacienne, hein, de ma région. Toujours Liv Masson, appréhendes-tu ton premier 20 kilomètres?
De moins en moins. Au début un peu, puisque le fait de voir que sur des séances, je fais beaucoup plus de kilomètres, c'est quand même un peu impressionnant. Mais comme ça a été fait quand même très progressivement, ça passe très facilement maintenant. Donc ça me motive et aussi j'ai pu travailler avec ma prépa mentale sur enfin, le fait d'appréhender quelque chose comme ça. Donc maintenant, plus trop. Et je Mhm. pense que même je vais prendre du plaisir parce que plus je marche longtemps, mieux je me sens et plus je prends du plaisir. Donc j'espère que ça sera ça. Peut-être sur les grandes distances où tu vas encore plus marquer les esprits. Il y a Stéphane Lescure J'espère. euh, qui demande en salle, ce sera pas un 20 km. Non, Je ne pense pas. un 20 km sur une piste de 200, ça risque d'être long. Ça Non, risque d'être ça sera, long. ça sera sur route à Fontenay-le-Comte. D'accord, c'est noté. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Profitez-en. On reste encore 5 minutes au grand maxi ensemble. Si vous avez d'autres questions, profitez-en. Euh, c'est marrant, fin de l'émission, tout le monde se connecte. Il y a de plus en plus de Ah, monde. On a vous pouvez poser des questions, on est là. J'ai encore Liv Masson. Je te souhaite que des bonnes choses, du plaisir. Bonne saison à toi. T'es notre super nana. Merci beaucoup, Liv. Et bonne saison à toi aussi. On se voit aux élites. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Merci Liv, en tout cas, hein, de faire vivre le chat là. Il y a encore des connectés qui se rajoutent. Alors, profitez-en si vous nous entendez. Anna Delahaye, marcheuse athlétique, championne de France U20, plusieurs fois sur les podiums internationaux cette année, enfin en 2023. J'ai Amélie Buteau. Alors là, c'est pas une question, c'est pareil, c'est un compliment. T'es la meilleure, Anna. Plein de belles choses. Sandrine Mouret, fière de toi, Anna. Merci beaucoup. C'est très gentil pour vos messages. Allez, c'est encore l'occasion. On laisse encore 2 petites minutes. Et puis, de toute façon, il y a encore moyen sur la vidéo, on l'enregistre, de poser des questions. Je les Ouais. ferai parvenir à Anna, même si je pense que la plupart des gens, tu les connais. Mais ceux que tu connaîtrais éventuellement pas, je me permettrai de te les transmettre. Euh, Ok. Oui, ça sera possible de revoir le live sur le compte. je l'enregistre. La vidéo reste enregistrée de manière illimitée. Il n'y a pas de souci. Tu peux la partager. Tu en fais ce que tu veux. Comme D'accord. dit, moi, je fais ça par passion. Après, vous vous en servez. C'est toujours un plaisir, hein, sincèrement. Hein. Moi, je suis passionné de sport de manière générale. Je suis dans l'athlète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les trajectoires des gens. Je t'avoue, Anna Delahaye, je ne connaissais pas forcément au départ, mais quand tu fréquentes Beretta, il y a des noms comme ça qui reviennent. Voilà, il y a des débats, il y a des questions, et c'est toujours super agréable de, voilà, comme dit, de découvrir, je trouve, des personnes comme toi, voir leur évolution depuis les catégories jeunes, voir un petit peu comment elles fonctionnent. Et donc moi, comme dit, tout ce que je veux, c'est vous donner de la visibilité, même si certains en ont déjà, mais vous faire connaître, on va dire, au-delà un petit peu des frontières, parce que souvent, on est un peu fermé dans son département. Et Ouais. voilà, à part les grands spécialistes qui connaissent un peu tout le monde, c'est vrai que moi, j'aime bien quand voilà, on arrive à donner cette visibilité, j'insiste avec le terme. Alors, j'ai encore des cœurs de Enzo Floquet, qui te fait un grand cœur comme ça. Ah, super. Merci. Un Voilà, ami du lycée. d'accord. Ah, ben, il y a du monde alors. Alors, Enzo est pas du tout pratiquant de marche athlétique alors. Non, mais il fait du rugby. D'accord, ok, Il était donc au Pôle Espoir. d'accord. Bon, alors si jamais je vous laisse encore 30 secondes, et donc comme dit pour terminer, je remercie encore vraiment Anna de sa gentillesse d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. On va continuer à suivre avec grand plaisir et comme dit, vraiment, moi je te souhaite le meilleur, une bonne continuation et une réussite pleine dans tous tes objectifs. J'ai une question quand Ah. on me Christophe Lenochet, comment tu le prendrais si ton coach te demandait de faire l'impasse sur les francs en salle? Ouh là là. Je peux le comprendre, mais je sais pas si c'est. Je, je sais pas si je voudrais vraiment faire l'impasse, mais je peux comprendre par rapport aux autres objectifs.
mais faut réfléchir et en parler. D'accord. Mais je Bah, pense c'est que ça peut être toujours intéressant. ok, ça marche. Bon, alors je vais pas couper brusquement, mais on va quand même tout doucement s'arrêter. Donc, n'hésite pas à repartager cette vidéo sur ta page si tu le souhaites, hein. Moi, je vais la partager un peu à gauche, à droite également. Et comme dit, encore une fois, je te souhaite très bonne continuation et merci encore d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci beaucoup et merci pour votre émission, c'est génial. D'avoir Plaisir. pensé à moi même. Ah bah, ça fait partie, hein, comme dit, je te dis une discussion, Pierre Beretta, Anna Delahaye, Clémence Beretta, bim, hop, moi ça m'intéresse, je veux découvrir Anna et donc la faire découvrir. Donc avec grand plaisir hein, pour cette invitation, vraiment. Super, bah, merci beaucoup. À bientôt, hein, salut Anna, À bientôt. Au revoir. au revoir.